Salut les cathos, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, nous continuons notre vidéo sur pourquoi le Christ a été baptisé à 30 ans. Et aujourd'hui notre vidéo est sur Jésus baptisé à 30 ans pour la transition des vices. Voilà donc les cathos, dans la suite de notre dernière vidéo, il nous faut voir la deuxième raison du baptême du Christ à 30 ans. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que c'est à l'âge de 30 ans que notre vie change de direction. Avant 30 ans, notre vie est plutôt tournée vers l'arrogance, la luxure et toutes ces sortes de péchés que nous pouvons accumuler dans notre jeunesse. Après 30 ans, il y a pour beaucoup d'entre nous un changement de cap. C'est souvent vers cet âge que commence notre vie familiale, mariage, enfants, travail, etc. Et c'est là que souvent se mélange, aux défauts déjà accumulés, l'avarice. L'avarice qui nous pousse à vouloir nous mettre à l'abri financièrement. Avant 30 ans, l'arrogance nous pousse à croire que nous sommes meilleurs que les autres. Notre force, c'est surtout notre jeunesse. Nous pensons pouvoir déplacer des montagnes. Nous pensons être forts. Et l'arrogance nous pousse à vouloir toujours être au-dessus de l'autre. C'est Jean le Baptiste qui nous apprend cette humilité, comme il dit dans Jean 1, 27. « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers », en parlant du Christ. L'arrogance, c'est être insolent, méprisant ou même agressive. Mais cette arrogance ne que peut passer, car Dieu a le temps de modeler notre cœur. Car dans la vieillesse, nous comprendrons pour beaucoup d'entre nous que nous sommes si faibles et fragiles, et que nous ne pouvons rien sans Dieu. Et alors, nous comprendrons ces paroles de Jésus, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé, comme nous le voyons en Luc 14, 11. Dans notre jeunesse, cette arrogance nous abaisse sans s'en rendre compte. Mais c'est dans notre vieillesse et dans cet abaissement de nous-mêmes que notre cœur pourra vraiment se libérer de cela. Dans le livre de Samuel, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 3, il est dit « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Dans un deuxième temps, la luxure, quant à elle, habitue notre cœur à ce qui n'est pas bon, comme nous le rappelle saint Jacques. Dans Jacques 1, 13, 15, il est écrit. Voilà, ce passage se trouve donc dans le chapitre 1, versets 13 à 15. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. Voilà, si donc les cathos, le Christ, qui est la vie, nous appelle à vivre par lui et en lui. Notre cœur ne doit être tourné que pour lui et vers lui, et nous détourner de ce que saint Jacques vient de nous dire, la mort. Éloignons-nous donc de la luxure, qui ne conduit pas à la vie notre Seigneur. Dans 1 Jean 2,16, il est écrit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Voilà, si donc les cathos, nous ne suivons pas Christ, le monde nous appartient, et libre à nous de tomber dans toutes sortes d'excès. Et nous portons donc des fruits de la mort, comme nous le rappelle saint Paul en Romains 7, 5.
Tout cela peut être mis sur le dos de la jeunesse, bien sûr. Mais alors, pourquoi certains jeunes sont droits et ne font pas tout ça? Peut-être être cela, peut-être que cela vient de nous. Bien sûr que oui. Jésus a été jeune et n'a point fait ces choses. Dans 2 Timothée 2,22, il est écrit: fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc les cathos, fuyez la luxure, écoutez saint Paul et laisse ta jeunesse de débauche à l'amour véritable de notre Seigneur. Dans 1 Pierre 2,11, il est écrit: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voilà les cathos. Après 30 ans, vient maintenant l'avarice. Regardons ensemble ce qu'il est écrit en 1 Timothée 6, 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux, qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Voilà les cathos. Pourquoi donc tomber dans ce piège de l'argent? Ne fais-tu donc pas confiance à Dieu? Ne te dit-il pas qu'il nourrit même les oiseaux du ciel? Mais peut-être cherches-tu plus que te nourrir? Ça, c'est la bonne question. Si c'est cela, tu t'égares. Regardez ce qu'il est écrit en Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Ces paroles du Christ doivent nous faire comprendre que là où est notre cœur, là où est notre trésor. Ton cœur est-il à Christ ou est-il à l'avarice? Un autre passage dans Ecclésiaste 5.9. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié. Et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Ne savez-vous pas, les cathos, que 1 plus 1 font 2, 100 plus 100 font 200, et 10 000 plus 10 000 font 20 000? Ne sais-tu pas que plus tu en possèdes, et plus tu en voudras? Et plus tu en voudras, et plus ton cœur se détournera de Dieu. Car il nous est rappelé qu'on ne peut servir 2 maîtres. On ne peut servir l'argent et Dieu. Car on délaissera l'un pour l'autre. Un autre passage dans Proverbes 30, verset 8, il est dit: éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Les cathos, ni pauvreté ni richesse veut dire qu'on donne toute notre confiance à Dieu, lui qui sait ce qui est bon pour nous. Alors, aujourd'hui, mettons Dieu à la première place de notre vie et laissons-le agir selon sa convenance, lui qui sait de quoi nous avons besoin, avant même qu'on lui demande. Voilà les cathos, et cette transition des défauts doivent nous amener à quoi alors exactement? Saint Paul nous donne la réponse en 1 Corinthiens 13.3. 13.2 à 13.3, il est écrit: j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour,
cela ne me sert à rien. Pourquoi? Il nous continue. Parce que l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas. L'amour ne se vante pas. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Vous comprenez? L'amour aime Dieu et son prochain. Et cette transition, les cathos, cette belle parole de saint Paul nous invite à la charité. Voilà à quoi nous sommes appelés, à la charité. Dans Jean 15, 13, il est écrit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Prenez-vous l'argent à votre ami? Prenez-vous la femme de votre ami? Convoites-tu sa femme? Convoites-tu sa maison? Convoites-tu ses biens? Convoites-tu sa vie? Tu pardonnes à ton ami? Tu aimes ton ami? Tu n'as pas d'orgueil avec lui? Tu n'es pas arrogant avec lui? D'accord, tu t'approches de Jésus. Mais cela sera encore mieux quand tu l'appliqueras sur ton ennemi, sur la personne que tu n'aimes pas. Si tu l'appliques à ce moment-là, si tu l'appliques à quelqu'un que tu n'apprécies pas, c'est que tu suis la croix de notre Sauveur et notre Dieu Jésus. Voilà donc aussi pourquoi Jésus s'est baptisé à 30 ans. Pour nous, pour nos défauts, pour le péché qui nous a détournés de lui. Et il a voulu aussi faire ce qui était juste. Nous montrer que lui n'était pas pris par le péché avant, pendant ou après 30 ans. Car Jésus n'a jamais péché. Mais qu'il nous a simplement accompagnés dans nos faiblesses, pour nous amener à notre salut. Le Christ n'a donc pas aboli la loi, mais l'a anéantie, pour l'amener à ce que Dieu est, et à ce que Dieu veut que nous soyons, l'amour éternel. Voilà les cathos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, et n'hésitez pas à aller vous abonner au groupe Facebook Salut les cathos, où on met l'évangile du jour, et une petite méditation pour nous accompagner dans la journée avec notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.